Au niveau de la modalité des évaluations, je voulais revenir là-dessus, c'est extrêmement important. Donc, en amont de la session, vous allez, au niveau de la formation, réaliser plusieurs projets. Donc, dans un premier temps, donc un site web statique. On va passer ensuite à donc l'apprentissage de JavaScript, ensuite sur PHP, ensuite sur la création d'une base de données. Et de fil en aiguille, donc c'est avec un fil rouge, hein, vous allez apprendre à faire ce qu'on appelle les 3 concepts de la programmation qui sont hyper importantes. Donc, apprendre la programmation procédurale, étape par étape. Vous allez faire de la programmation fonctionnelle, donc c'est-à-dire prendre des procédures et les encapsuler dans des fonctions, donc la programmation au niveau des fonctions. Et enfin, de l'orienté objet, là, qui est le concept le plus complexe, donc en fin de formation, qui est hyper important puisque la plupart des frameworks aujourd'hui utilisent ce patron de conception, donc ce qu'on appelle un design pattern, en l'occurrence avec PHP, modèle vue contrôleur, et avec React, par exemple, des frameworks JavaScript qui sont modèle vue contrôleur. Il va falloir que vous allez comprendre comment fonctionne ce genre de choses. Concrètement, pour faire simple, la programmation orientée objet, c'est réaliser des classes qui vont être génériques. Donc, pour faire simple, un petit exemple, vous avez une classe véhicule qui représente de manière générique tous les véhicules. Vous allez avoir des enfants de cette classe véhicule qui va être vélo, voiture, peu importe autre chose, trottinette. Et enfin, reprenons l'exemple de l'architecture véhicule-voiture. Dans voiture, vous allez avoir une sous-classe avec des marques Renault, Peugeot, etc. Donc, concrètement, la programmation orientée objet en PHP ou avec d'autres langages, c'est assez générique. Vous allez créer des classes génériques, justement, et ensuite spécialiser vos classes pour arriver à l'objectif dont vous avez besoin. Donc, concrètement, au niveau de votre emploi, quand vous allez arriver dans une entreprise, on va vous dire, tiens, je veux que tu fasses la promotion de tel produit. Eh bien, encore une fois, il va falloir faire une générosité entre toutes vos classes pour comprendre comment ça fonctionne. La conception orientée objet, elle est vraiment basée sur le papier. Concrètement, c'est pas vous qui allez coder, vous dire tiens ça se fait pas tout seul. Concrètement, il va falloir écrire ça sur le papier. Donc vous allez apprendre un autre système qui s'appelle l'UML ou autre chose qu'on peut appeler Meurize, qui est une méthode française, pour comprendre comment on conçoit une base de données, comment on anticipe les relations entre les tables et les dépendances fonctionnelles qu'il y a entre chaque table. Donc concrètement, pendant cette formation, vous allez comprendre tout ce genre de choses.